Alors comme ça, il y a plein de nouveaux Pokémon de type insecte dans les parages. J'aimerais trop en voir. Ce serait l'occasion de rêver d'enrichir ma culture de scout. J'en ai un peu marre de voir des coconforts et des chrysaciers à longueur de journée. Compréhensible. Qui aime... En vrai, c'est pas les pires Pokémon d'insectes. Bah, le pire Pokémon d'insectes qui vole là actuellement, là, à Pitrini et à Pyren. Mais vas-y quoi. Le panneau nous dit quoi déjà? Est-ce que c'est... Ouais, conseil dresseur, l'évolution des Pokémon est cruciale, alors ne n'empêchez pas, ne prenez pas en exemple sur les scouts qui n'évolueront jamais. Ça c'est vrai. J'ai fait tomber une pépite au pied d'un arbre. Par pitié, dis-moi que c'est juste à côté là. Non. Bon, bah, il doit y avoir une pépite quelque part. Je ne capte pas bien avec ma radio, un forest assez pénible, donc aucun moyen de savoir ce qui se passe avec mes collègues. Le réseau en ce moment, je vous jure, je vais pas chercher Pokéfree moi. Je vais les avoir semés. Non, frérot. C'est pas possible, t'es tout le temps là, toi? Oui. Fiche-moi la paix, si tu veux pas que je t'en colline, vire d'ici. Je veux juste revendre son Pokémon tout minable et m'en mettre plein les poches, ok? Alors me saoule pas et tout ira bien. Halte la gredin. Le retour. Fichtre, un Pokémon sauvage m'agresse. Encore ce guignol, c'est une blague. Eh bien, c'est un Pokémon impressionnant. Je ne peux pas fuir le combat. Ah, et il en a encore profité pour s'enfuir. Je me demande si c'est autorisé de se faire molester en plein combat. Je vais partir à sa poursuite. Il est parti à droite, n'est-ce pas? Fort bien. Il est pas parti à droite du tout. Du coup, faut que je prenne Dracofeu. Faut que je mette Dracofeu en début, parce que là, on va avoir que des scouts et tout, genre. Donc, ce sera plus simple. Parce que, alors, on a beau croiser des Pokés niveau 10. Merde. Les dresseurs en face vont scale sur notre équipe. Donc bah, on va avoir des scouts avec des niveaux 80 et tout, genre. Je suis le meilleur lanceur de Pokéball au monde. Tu veux une démonstration? Pas forcément... Je pense que c'est pas forcément une nécessité. Et voilà, tu vois, en sécateur niveau 81. Normalement, il n'y a pas ça. Les scouts n'ont pas ça, normalement. Bout de fond, on l'atomise. L'atomise même pas, wesh. Bon, on l'a brûlé. C'est déjà ça. Putain, je pensais qu'on allait le one-shot quand même. C'est quoi notre Dracofeu tout naze, là? Normalement, on a 31 IV partout sur les Poké Dread en plus. Donc, c'est pour ça que je comprends pas qu'on l'ait pas one-shot. Parasect. Alors, lui, par contre, il va prendre sa déflagration fois. Bah, du coup, c'est 8 techniquement s'il a peau sèche. Je sais plus si c'est x8 ou x6. Bon, en tout cas, il est triple faiblesse avec la peau sèche. On dirait que non. Hein. Ah non, 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 non. Hop, donc voilà, ça c'est le Apitrini boss. Enfin, l'Apitrini, la Pyren boss, pardon. Bon, je vais pas le capturer, je sais plus s'il y a un truc pour quand on les capture tous, mais je crois pas. Mais bon, c'est pour les bonbons XP, comme ça si on veut faire XP un mec, ça ira plus vite. Même si je vais le faire en live, en vrai de vrai. C'est là l'espèce d'aura rouge qu'il y a, en gros, ils ont plus 1 dans toutes les stats de mémoire. Et c'est un peu comme, bah, vous savez, dans Soleil et Lune, là, il y avait les dominants et tout. Bah, c'est un peu comme ça. Hein. C'est les dominants de la route. Et juste que du coup, bah, il y en a à peu près partout. Hop là, atomisé. 5 bonbons XL, c'est parfait, frérot. J'en ai assez, on est au cirque ici. Encore toi. Je vais péter un câble, ça y est, frère. Non, on est là, on est... Il manquerait plus que l'autre salle. Ah, pas un mot de plus. Cette voix, oh non, pas lui. Et si, le retour. Il suffit. Tu n'es pas autorisé à utiliser des mots de ce registre ici. Et cette fois, tu es pris la main dans le sac. Moi, le grand mascarade, compte bien te régler ton compte ici et maintenant. Ah ouais? Tu fais le mec? Tu veux que je t'en remette encore une? T'as l'air d'aimer te prendre des taquets, on dirait. Tu ne devrais pas sous-estimer mes pouvoirs d'illusionniste, coquin. Hocus pocus! Mais, elle est où la Pokéball que je viens de voler? Ah ah! Et oui, il a dit que c'était un illusionniste. Voilà ce qui se passe lorsque l'on sous-estime mes capacités. C'est ça que tu cherches? Oh, le mélo fait shiny! Mais comment est-ce que t'as fait ça, toi? Ah, et puis tant pis, je vais le récupérer par la force, voilà, j'espère que t'es prêt à te battre. C'est pas un minable Pokémon comme ça qui va me ficher la frousse.
Je ne te laisserai pas faire. Je vais utiliser une de mes capacités préférées que ce Pokémon doit connaître. Ouais, je vais à la passe. Vas-y, bah, à toute, Yuko, à toute. Qu'est-ce que connaît un Mélofée, à votre avis? Je te conseille de reculer, dresseur. Hop là. Mélofée, métronome. Mélofée utilise métronome. Mélofée utilise explosion. Il n'y a plus de Mélofée et plus de méchants. Scarred le Wood. Flûte. C'est regrettable. Il y a peut-être une solution. C'est un Pokémon que je comptais étudier de plus près vu sa fascinante capacité à se transformer, mais nous n'avons pas le choix. Pour protéger une lourde vérité, il faut parfois savoir faire preuve de supercherie. Tiens, tu vas te transformer en ce Pokémon de 7 couleurs. Une chance que j'ai mon carnet de dessin avec moi. Personne, tout le monde n'y verra que du feu. Parfait, la fin semble justifier les moyens. Je vais te laisser le plaisir de récolter les lauriers de ma bonne action. Bon bah, on a récupéré le Mélofée, la team. Hein. Dis-moi, j'espère. Et voici pour toi un petit souvenir. 5 masques à pièces. Pour ça, les masques à pièces... C'est pris un arbre. À l'aide. Les masques à pièces, vous verrez, ça sera utile au plus tard. Même pas forcément si utile que ça. C'est plus... C'est une feature rigolote. Et dangereuse. Il y a des drôles de types avec des masques bizarres. J'ai vu plein de dresseurs s'enfuir à toutes jambes. Utile, oui, oui. Bah oui, utile. Bien sûr utile. Juste dangereuse. J'ai vu plein de dresseurs s'enfuir à toutes jambes de la forêt à cause des Pokémon qu'on y croise. Je peux les comprendre, normalement les Pokémon qu'on croise sont plutôt faibles. Heureusement que je suis un peu plus expérimenté. Ah là, les scouts, scouts sous testostérone, là. J'ai le talent œil composé, quoi. Ça n'a rien à voir? Oui, ça n'a rien à voir. Voyons si tu t'y connais en combat. Ça devrait aller, j'ai un Dracofeu, t'as des Pokémon insectes. Normalement, il n'y a pas de souci. Un Pokémon insecte, même. T'as même pas des Pokémon insectes. C'est pas Pillusion. Super efficace. Apeuré, il peut pas attaquer. Magnifique. C'est pas forcément ce que je disais, j'espérais le one-shot, mais c'est bien aussi, on prend. Hop, 4000 XP. Vous avez battu Scout Dog. Hein 1200... généreux le Scout. Généreux, comparé aux autres, là. Ah, parfait, je suis le dernier Scout que tu vas devoir affronter. Alors, j'en ai vu un à gauche, donc en vrai, je vais aller le faire aussi. C'est quoi cette tête qui tire? T'as l'air agacé. Ah, et oui. Il n'y a que des Scouts ici. Ouais. Tu ne peux pas éviter les combats. Éviter le combat. Ah non, on va le faire quand même, mais oui, c'est vrai que je me souviens, on peut éviter on peut éviter le combat en disant, bah, j'ai pas juste pour envie de me battre, le frérot. Scout Samy. On voit son Aspifion. Hein. Aspifion niveau 81. Déflagration, atomisation. C'est une folie de se dire que le frérot il se ramène, il t'affronte. Et il dit, vas-y, j'envoie mon Aspico et mon Chenipan. Ils sont tous les deux niveau 80 ou plus. Mais t'inquiète, je vais gagner, frère. Oui, bah oui. C'est comme... on parlait de Let's Go tout à l'heure, parce qu'on parlait du Mélofée qu'il avait sans doute chassé comme ça. C'est vraiment genre, tu sais, les experts qu'il y a dans Let's Go, là. Pareil, l'expert du Chenipan, l'expert du Chrysacier, l'expert du Coconfort, genre. Gros, fais voler ton Pokémon. Voilà, pareil, niveau 80, Coconfort. Faites évoluer tous vos Poké, merde. Bon, après, c'est le panneau qui nous l'a dit. Faites évoluer vos Pokémon, ne faites pas comme les scouts. Oui, ne faites pas comme les scouts. Ah, lui, c'est la double. C'est la double peine. Coconfort et Chrysacier. Aucune attaque tous les deux. Niveau 81 tous les deux. Nul à chier tous les deux. Scout Emmerich. Et voilà. Je savais que j'aurais dû m'abstenir. Oui. 1296 donne l'argent. L'évolution des Pokémon n'est pas à prendre à la légère. J'ai des sentiments vis-à-vis d'eux, moi. D'accord, bah... ok. C'est pas juste. Alors, on va aller là-haut. On va aller là-haut? Ouais, on va aller là-haut. Allez, on a une attaque vol. Ah, vous sentez l'atmosphère changer. Quelque chose a l'air d'approcher. Une brèche. Tiens, tiens, tiens. C'est clair que du coup, voir ça dans la forêt de Jade, je pense, tu te tires, genre. T'es un mec en début d'aventure, tu vois ça dans la forêt de Jade, frérot, je reste à Jadiel. Hein.
C'est sûr et certain. Je reste à GDL, je boot. Oh, rate pas, frère. En plus, il est boosté. Coup critique. Super. Fuck, attends. Ouais, bah, il serait mort. Un boost chimère. Super. Là, on est dans la merde un peu, non? Parce que j'avoue... Non, en vrai, on a... Ouais, mais même pas... Oh, bah si, on va tenter Pikachu avec tonnerre, balle lumière et tout, genre. Fallait vraiment qu'il rate. Hein. On fait 0 dégâts. On tank quand même parce que c'est tortank. Okay, bon, tout allait bien. On aurait dû l'envoyer plus tôt. Et on ne rate pas hydrocanon. C'est parfait. Magnifique. Magnifique, magnifique. Tout ça pour rien en plus. Hein. C'était juste pour le swag d'affronter une ultra chimère. Et de trouver des max repousse. Max repousse qu'on va d'ailleurs utiliser pour aller soigner, puisque là on est vraiment dans la merde. Niveau. Ici. Ouais, c'est ça. Et là on commence avec. Là. Je sais plus ce que ça fait ici. Je sais plus ce qu'il y a là. Il n'y a pas d'objet? Non. Sbire Karasu. Depuis que nous avons rejoint notre chef, la consigne a toujours été la même. Trouver et dépouiller tous les dresseurs glorieux. Du coup, bah, c'est de ceux dont ça parlait quand ça parlait de vol dans la forêt de Jade. Devine quoi, tu es le prochain sur la liste. Non. Je t'assure que tu ne serais pas le prochain sur la liste. Donc, assaillant. Ouais, Ninjask. Ouais, mais c'est ok. Je sais plus si eux c'est vol normalement leur type. Du coup en vrai faut pas que je starte Draco. Enfin là du coup c'est bien parce que c'est Ninjask. Mais ouais dans ce là, ça y est toi abuse. Rate pas ta déflagration s'il te plaît Dracofeu parce que si on prend turbo à +1 +2, ça va être chiant. Voilà, atomisation, parfait. Tropius, c'est plante aussi, ça me va. Enfin, c'est plante aussi, ça prend feu surtout. Sur le tête insecte. Plaquage, pas la para, s'il te plaît. Suffisait de demander pour la prendre. Suffisait. C'était évident. Et puis du coup il soigne. Et j'ai fait l'âme d'air me disant qu'on n'allait pas lui mettre beaucoup de dégâts mais que c'était pas grave. Et en plus on n'est pas. Génial. Colère, oui d'accord. En HP, frère FF. Ouais, il est bloqué sur colère, du coup il peut pas se soigner, donc je vais taper l'âme d'air, mais vas-y quoi. Rhinolove, lui par contre, n'est pas efficace. Bon, je tapais histoire. On va mourir, mais c'est pas grave. Juste comme ça on n'a pas un switch dégueu genre. Vol psy. Donc bon, normalement, tonnerre, balle lumière, Pikachu boosté, normalement, ça le... c'est une atomisation. Voilà. Oui, on l'a battu. 2430. Voilà, ça va nous rendre riches, ça. Je crois bien que je suis celui qui s'est fait dépouiller. Exactement. Hop, il a disparu. Ninja. Vous avez trouvé une huile. Eh oui, une huile. Magnifique. Nous t'attendions. Tu es ce dresseur légendaire dont tout le monde parle, pas vrai? Tu corresponds parfaitement à la description qu'on nous a donnée. Alors laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas me donner tout ce que tu possèdes et fuir. Tiens donc, tu résistes. Comme prévu, je me doutais que tu n'allais pas te laisser faire aussi facilement. Dans ce cas, le gang Karasu va s'occuper de toi. Oui, bon. Fâcheuse tendance à vouloir me dépouiller depuis tout à l'heure, les frères. Alors que c'est juste moi qui vais prendre votre thune et puis c'est tout. Hein. Non mais oh, on est où là? On a laser glace sur Tortank aussi au pire. Oh, Coxyclac, ça veut me dépouiller avec un Coxyclac. frérot, reste réaliste, je t'en supplie.
folie de faire ça. Imaginez, vous vous faites agresser dans la rue, dans un monde où il y a des Pokémon, genre. Le mec, il me dit donne-moi tout ce que t'as. Il t'envoie un Coxyclac, un Xatu, genre. On est où? Genre, quel est le niveau de... Genre, il y a pas... Enfin, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Genre, en plus, t'es censé te dire, ouais, t'es un dresseur de légende et tout, je vais m'attaquer à toi, tu vas tout me donner. Genre là, les yeux dans les yeux, il s'est dit, ça passe. Ça passe, je vais le dépouiller. 3 tours, 3 tonnerres de Pikachu, point. Donne ton argent. Allez. Comme si on n'avait pas déjà assez à faire avec tous ces Pokémon incontrôlables aux alentours. Je dois absolument prévenir la boss. Je t'attendrai avec impatience. On va voir si tu es aussi fort que ce qu'on le dit. En garde. Ah. Si vous avez tout ce que des types volent, oui, je vais être super fort. Si vous aviez autre chose, peut-être je serais un peu plus nul. Un combat est lancé par le Gangarasu assaillant. Il en a que 2, lui, par contre. Ah, bah tu vois, déjà, Brutalibré, on te prend déjà un peu plus au sérieux, je pense. T'as vu? Genre, c'est... Parce que là, le mec d'avant, c'était level des scouts, hein. Bon, je pense que je le one-shot quand même. Parce que c'est pas super défensif, voilà. Mais, on a déjà un peu plus peur. Genre. Un bazookan. Bon, ça... Ça, vas-y, quoi. Pareil, c'est Charo. Pikachu, il a bien mangé. On a battu l'assaillant du gang des Karasu. Encore de l'argent. Toujours de l'argent. C'est les prix qu'il croyait prendre. Eh oui. Et il y a un scout. Bonjour, monsieur le scout. Oui, on utilise un autre. Hein. De toute façon, on en a plein. On en rachètera si on a besoin. Alors que l'autre nous avait dit tout à l'heure que c'était le dernier scout. Je suis là, j'étais dans la forêt de Jade tout à l'heure et me voilà dans un autre endroit. Bon, alors, bah on est toujours à la forêt de Jade. Battons-nous. C'est un scout spécial. C'est pas un scout normal. Avec son look de la 2G. Enfin, 1G. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai dit 2G, moi? Son look de la 1G, là. Son papillusion. Comme le lignon de tout à l'heure. Enfin. Ouais, ils viennent de. C'est la même idée, quoi. Après, bon. Ça reste un scout avec un papillusion. C'est cool de le voir comme ça, mais ça reste papillusion. Dardarnian, c'est pareil. Après, on n'est pas efficace, là. Je vais envoyer Nidoking. Merde. Est-ce que ça fait plus de dégâts? Bon, on va voir. D'art mortel. Frérot, tu vas pas me tuer, je suis à 80%. Je vais voir si ça fait plus de dégâts ou pas. Ok, neutre. C'est sûr, séisme fait plus. Bon, c'est pas grave. On a pris des dégâts, mais c'est pas gênant, je pense. Aéromite. Non, il est poison insecte, il est même pas poison vol non plus, lui. Hein. Petit coup de boule, par contre, ça peut être chiant. Oh, en HP, magnifique. Le mono HP. Ah, par contre, du coup, il prend pas. Ah oui, parce que du coup, ouais, non. Ouais, mais du coup. Peut-être qu'on aurait dû faire tonnerre, c'était plus efficace. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ronflet qui va être plus lent, donc on va prendre des dégâts. On va envoyer Tortank. Peut-être Tortank qui est plus rapide. On va voir. Vu qu'ils sont pas les. Vu que je sais pas si lui a les IV, s'il est considéré comme important ou pas. Ouais, ça y est, frère, abuse. Bon. Il semblerait que non. Par contre, du coup, le fait qu'il nous ait empoisonné, on va devoir retourner au centre Pokémon, ça y est, frère. Encore un aller-retour. Hein, vous recevez 1230. Envoie l'argent. Bon, c'est pas tout ça, mais je me suis perdu, on dirait. J'ai encore les yeux qui brûlent à cause de cette lumière bizarre. Oui, du coup, il est bien passé à travers une... Bah, comme nous tout à l'heure, en fait, mais lui, il a fait le trajet inverse, quoi. Il en reste qu'un seul. Ah, ça va. Un seul, puis la bosse. Ça devrait aller. Tu pensais pouvoir accéder à la sortie de cette forêt si facilement? Notre chef n'aura pas besoin de lever le petit doigt. Je serai celui qui t'arrêtera. Encore une fois, j'ai mis un doute.
La chef, je peux comprendre, parce que si je me souviens bien, son équipe elle est forte. Mais eux, bon, voilà. Ptera, ok. Déjà, voilà. On parlait d'être menaçant et crédible en tant que méchant. Ptera, c'est déjà un peu beaucoup plus crédible et menaçant. Surtout si tu fais l'âme de roc. Ça va faire mal. Est-ce que Pikachu tient? Non, il tient pas. Hein. Oh, la folie. Bon, Tortank, Hydrocanon. Je fais hâte, frère. Ryuko, t'as raté, un combat contre une ultra chimère en plein milieu de la forêt, comme ça on est tombé sur un mouscoto. Il a failli nous faire le cul. Et là on affronte un gang de mecs avec des têtes d'oiseaux qui sont apparemment ceux qui dépouillent les gens dans la forêt. Voilà. Et bah du coup, on leur fait comprendre que nous c'est pas avec des Tropius, des Brutalibrés. Enfin, si, en vrai, Brutalibrés ça va. Mais pas avec des Pokémon de merde qu'on va se faire dépouiller. Bon, leur sécateur, c'est ciao normalement. Laser glace, ça tue. Voilà, ça lui reste ce qui reste. Il a un Ptera, son Ptera qui est à moitié mort. En théorie, il n'a pas grand chose pour nous toucher, puisque tout à l'heure il a fait hâte. Lame de roc, oui, non, je pense pas que ça tue. On a une grosse défense, on l'a vu tout à l'heure, on a tenu un. Ouais, voilà, ça tue pas. Bah, je les slap, il m'a tué 3 pokés quand même. Hein. Et en fait, le truc qui a fait peur, bah, c'est comme quand qu'on avait dans Ultra Light. Hein. C'est que s'il commence à snowball, ouais, vas-y frère, tu vas faire peur à qui avec un enfant? S'il commence à snowball, comment ça s'appelle, les ultra chimères, bah, on est potentiellement dans la merde. Hein. Genre, le boost chimère, ça peut nous éteindre. Hein. Donc le fait qu'il soit à plus 3, heureusement, Tortank a tenu un point éclair, mais enfin, il a tenu point glace plus point éclair, donc en vrai ça va. Il y avait de la marge. Mais ouais, c'était, tu vois. J'étais en mode, par pitié, je veux pas me faire sweep, quoi. Le rouleau compresseur qui nous éclate notre team, là. Parce que c'était, en gros, il était comme le Nidoking et le Happy Rain. Il était boosté, genre il avait plus 1 dans toutes les stats en rouge. Putain, mais on fait rien, frère. Après, tu me diras, lui, il a pas les IV comparé aux autres. Je vais switch sur Laser Glace, juste par. Comme ça. De toute façon, on peut rater aucun des deux, parce qu'on n'a pas. À moins qu'il tienne la poudre éclair, genre, mais je crois pas qu'il la tienne. Hop là. C'est une blague, mais t'es qui? Bah, normalement, vous savez. Ton pote avant, je vais me prendre un sacré savon par la bosse. On a des rappels max. Par pitié, j'ai pas envie de refaire le trajet. Bon, c'est quoi? On va refaire le trajet une dernière fois. Bon, j'ai pas sauvé. Bon, j'ai pas sauvé, c'est pas grave. Du coup, pas le droit à la défaite, sinon on fait l'aller-retour. Te voilà enfin, je te reconnais. Tu es ce dresseur dont tout le monde parle dans cette région, pas vrai? Ce regard, cette casquette rouge, oui, ça ne fait aucun doute. Tu es également celui qui a collé une raclée à mes chers serviteurs. Ceux qui m'ont dit... J'allais pas les laisser me dépouiller, mes gueules. Voilà, je me défends, en fait. Comment je l'ai su? Disons que les Pokémon volent ont des oreilles partout. Bon, après, j'en ai tabassé un juste devant aussi, vraiment. Je peux parfaitement comprendre ce qui te pousse à agir contre nous. Ceci dit, si tu te mets à abattre mes serviteurs, je ne pourrais pas te le pardonner. Nous, les Carasus, agissons pour une cause noble. Laisse-moi te poser une question. Penses-tu qu'être un excellent dresseur est à la portée de tout le monde? Oui. Oh, c'est donc ce que tu crois? Je suis assez déçu. Laisse-moi t'expliquer. Devenir un dresseur, ça a un prix. Il faut pouvoir investir dans son voyage, peu importe l'âge. Il faut pouvoir réussir à suivre les coups que te demanderont tes Pokémon. Si t'es un bon dresseur, techniquement tu gagnes contre les mecs en face. Et du coup, si tu gagnes contre les mecs en face, tu leur voles de l'argent. Et du coup, ça snowball. L'argent que tu perds en combat, sans oublier la ligue Pokémon qui s'en met plein les poches en vendant leurs articles sans se soucier des défavorisés. C'est là que nous, les Carasus, entrons en jeu. Même les plus pauvres auront le droit de vivre cette expérience, ce voyage. Ce serait injuste et idiot que des jeunes enfants se retrouvent privés de tout ça, juste pour une question d'argent, n'est-ce pas? Oui. Après, moi j'ai commencé mon voyage avec du coup 3000 Poké-dollars, c'est l'équivalent de genre 30 balles, et je suis maître Pokémon, hein, donc voilà. Hein. Tous les dresseurs aisés comme toi seront notre cible dorénavant. Oh. Tu penses que ce n'est pas une raison pour être dans l'illégalité?
C'est moi déjà corrompu par bien plus que ce que tu ne le penses, jeune dresseur. Mais j'ai beau parler, ça ne changera rien, je suppose. Quoi qu'il en soit, ton chemin s'arrête ici. Je vais te montrer ce que l'on peut se dresser, contre les Karasu sans subir les conséquences. J'agis au nom des rêves de tous. J'agis pour ceux qui donneraient tout pour mener ta vie actuelle, pleine de succès et de gloire. Moi, Raven, agis au nom des Karasu. Et là. Viens. Faisons parler nos Pokémon et au revoir. Mais moi, je reste persuadé que... Est-ce que vous avez commencé votre aventure de Pokémon avec beaucoup d'argent? Non. Vous pouvez tous en témoigner dans le chat, en vrai de vrai. Mettez-nous. Ça, c'est un sacré Pokémon Vol. Oh, j'aurais dû commencer par Tortank, du coup. Histoire de tenir ses coups. Est-ce que je suis plus rapide que lui, sous bouclier Carcan? Je pense, en vrai. Mais du coup, je vais démontrer qu'il existe bien des inégalités dans le monde, surtout entre toi et moi. Pas très sympathique. On va faire tonnerre, parce que j'ai pas regardé c'est quoi notre stat la plus haute, mais en vrai avec le stab, oui voilà, on l'atomise. On l'a atomisé. Attends une seconde, je vais te retirer ce regard si assuré que tu es là. Oui, bah oui. Scarvol. Ah c'est chiant. Ça c'est relou. Mais on a Tortank et Nidoking qui ont laser glace, donc en vrai ça devrait aller. Je n'ai pas d'émotion, j'espère que tu en as conscience. Je sais pas. Me replie de manière stratégique. Séisme. Bon, ça va pas faire beaucoup normalement. Ça fait quand même beaucoup. Je sais pas comment aller prendre autant. Progivre. Ça va faire 0 par contre. Je sais pas pourquoi tu fais ça alors que tu avais séisme à portée de main. Je l'ai pas one shot. Et B. Guérison. Tu vas reprendre un laser glace. Hein. Pas... Ça va pas m'empêcher de le faire. Je te le dis. Encore une guérison. Vas-y, utilise toutes tes guérisons sur ce Scorvol, c'est parfait. J'accepte jusqu'au moment où en plus je vais le geler. Hein. Tu sais, je sais pertinemment qui tu es. Bah oui, tout le monde le sait. Et on tient un magnifique 10 HP. Tortank a décidé qu'il allait se gagner ce combat. Il a dit, ouais vivant, je gagne. Et tout Raptor, ça par contre c'est quelque chose. On est considéré comme une légende, mais tu ne pourras jamais comprendre ceux qui vivent dans le besoin. Pas de papa quand même. Donc voilà, le Raid n'a pas de père de base, donc c'est pas non plus le mec le plus riche et le plus aisé de la Terre. Raid et blanc. Oui, bon. D'accord. Tu marques un point. Mais c'est quand même vachement raciste. Je me permets de te le dire. C'est pas bien. Juste qu'en effet... j'ai eu... Oh, bon dégâts. Oh, Freeze, bah magnifique. Elles sont où tes guérisons maintenant? Toutes ces perturbations dans la nature, nous ne pouvons même plus mettre nos plans en exécution, tout est devenu trop dangereux, tu ne l'as pas remarqué? Alors si. Et ça pour le coup... on est ensemble. Ah mais c'est des gelés directs, frère. FF. Bon, il a utilisé une attaque combat contre un type poison, bien vu, l'aveugle, mais au bout d'un moment, il s'agirait de connaître cette table des types. Je dis ça tout à l'heure, j'ai fait une attaque pas efficace contre Dardarnian. Hop là, 76. C'est bien, on commence à rattraper l'autre. Flambuzard. Ça aussi, c'est pas un Poké de salope, ça. Mais qu'importe ce qui se passe dans le monde, je me dois de faire mon travail jusqu'au bout. Oui, bah écoute... De toute façon, sur les points des Pokémon qui sont pas censés être là et qui devraient pas être dans la région, on est ensemble. Là, je suis d'accord avec toi. Refermons... enlevons toutes ces anomalies bizarres là, mais c'est pas une raison pour dépouiller les gens. Aïe. Oh, je lui fais rien du tout. Bon. Drop de défense, magnifique. Ça rattrape, mais je pense lui faire beaucoup plus de dégâts. Je sais quoi ce ronflex en manque de vitamines? Même, ouais, moins 2. Il a de la schneck dans la drop de défense, le ronflex. Bout de feu, bon, là, normalement, il se tue. Et on a 3 Pokémon pour affronter son dernier. Il va dire qu'il y a d'autres dresseurs potentiellement plus talentueux qui ne peuvent même pas avoir la même opportunité que toi. Ça, bon. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais au final, ils finissent dans des vrais boulots, genre. Donc, c'est pas... je pense qu'ils sont pas non plus malheureux de la... Si. Enfin, peut-être qu'ils auraient été plus heureux en tant que dresseurs, ça c'est sûr.
Déploie tes argents et apporte-moi tout l'or du monde. Tu es l'espoir du ennemi. Ouais, son poké. Regarde-le là. Il est trop stylé. Il sera dans ma team finale, lui, comme ça, en shiny, je vous le dis. En tout cas, dans la première version que j'ai fait, il l'était. Par contre, il va prendre son déflag. On ne rate pas. Bon. Rapace. Ouais, mais si tu fais trop de dégâts, tu meurs. Il est pas mort. Bah là, on fait la seule attaque qu'il peut pas rater. Hein. Et voilà. Désolé, Raven, mais c'est Red qui gagne à la fin. Ah, il avait le casque brut, MDR. J'avais zappé. Vous avez battu leader gang. Que rassure Raven. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Bien joué à toi. Ta force est fascinante. Et oui. Vous recevez 6640 pour ma victoire. 6640, c'est bien. Ça, on apprécie. Corvus Grotesque. Ouais, bah Corvus, c'est vrai poké que j'aime beaucoup de la 8G. Il y il y en a quand même d'autres qui sont vraiment pas mal, mais je pense que c'est vraiment des goths de la 8G. Ouais. Tu es plus fort que ce que je pensais. Mais ne crois pas que tu en as terminé avec les Karasu. Nous reviendrons, et ce, très bientôt. Je te retrouverai, Dacer. Rien n'empêchera de donner une chance à tous ces futurs dresseurs qui souhaitent vivre cette aventure. Mais après, c'est pas en m'attaquant moi que tu vas donner une chance à tous les autres, genre. C'est pas... Attaque la ligue, wesh. Récemment, une bande de voleurs a commencé à apparaître à Kanto. Est-ce donc pour cela que les policiers patrouillent un peu partout? Ouais bah, peut-être. Quel enfer, cette forêt. Mais on ne devrait pas se plaindre. Je crois qu'à Azuri, ils ne peuvent même pas sortir de la ville. Il se passe des choses. Il se passe des choses bien étranges. Ici, il y a quoi comme poké, déjà? Ok. Oh, il y a Mastouf, Grayena. Ouais, pas des pokés. Ah, mais il y a des noms de... des noms de Galar. Oh, le taupiqueur de fou. Oui, tout est écrit, Zorak Diffus, mon top. Ouais, alors, si tu comptes Isui comme la 8G, ouais, il y a toutes les formes, en fait, dans ce cas-là. Toutes les formes de Isui sont incroyables, genre. L'électrode, j'aime beaucoup. Le Zorak, comme tu dis, il est magnifique. Quillfish et Quillpick, pareil, tu vois. Le Canino, c'est Arcanin, c'est incroyable. Enfin, bref. Les jeunes ont raison, voler n'est pas bon. Oui, c'est vrai, je me souviens. Je te tiens, sale voleur. Allez, répète après moi. Répète après moi. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. C'est quand même bien bizarre cette histoire de vol. Je trouve ça curieux que des gens se mettent à faire ça alors que ça grouille de policiers. C'est vrai. J'ai rien fait, me tape pas. Ouais. Allez, référence. Référence même Snapchat à l'époque. Hein. Ça date. Bah, après, à l'époque, quand la première version du chapitre 1 est sortie, c'était d'actualité. Non, on va pas remettre un repousse maintenant. Notre champion Pierre est respecté dans toute la région. On a tendance à le prendre à la légère parce qu'il s'agit du premier champion, mais lorsqu'il est sérieux, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages. Ouais. Ça, c'est un truc, ouais, les champions, au final, tu te dis, ouais, vas-y, celui de la première ville, il est naze, alors qu'en vrai, bah, techniquement, ils sont tous censés se valoir. C'est juste que tu vois, tu les fais dans un ordre... voilà, quoi. Attention où tu marches, je cultive de nouvelles fleurs, il faut prendre soin de la flore avant qu'elle ne disparaisse. Pas d'accord? Oui. Tu me fais plaisir, pendant que ça, c'est moi qui offre. 5 citrus, magnifique. Hop là, et on marche sur les plantes. Ah oui, donc on peut pas sortir de la ville. Désolé, mais interdiction de passer, ordre des forces de police internationales. Et du coup, comme on en a parlé tout à l'heure, ça parlait de Belladonis. Du coup, forcément, il est lié à tout ça. Pourquoi les forces de police internationales à Kanto? Je pense pas que ce soit pour des voleurs, hein, si je puis me permettre. Je viens de la région d'Oen. La température est plus douce ici, mais j'aime beaucoup les paysages. Une fois, on s'est tapé un de ces déluges. On a même eu une sécheresse incroyable en même temps. Saphir, Alpha, Ruby, Omega. Magnifique. En vrai, c'est les jeux qui m'ont fait me remettre à poké après ma pause des poké. Oui, c'est lui qui est dans la cuisine, oui, c'est ça. C'était une plainte de sa part, mais t'as vu. Ah, ça y est, quand même. Faut respecter. Si tu comptes venir à Owen un jour, sois prêt à affronter le climat exotique. Eh ben, on sera prêt à affronter le climat exotique, écoute. De toute façon, on l'a déjà, vous l'avez déjà tous vécu ici, Owen, non? J'espère. Sinon, vous avez raté un truc. Jacqueline, l'élevage de Pokémon, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Peu importe ton niveau, tu dois te faire attention, ok? Alors voilà pour toi. Un nœud destin, ok. Bah, je sais pas si j'aurais tendance à dire meilleure version, parce que, bah, en gros, j'ai commencé avec Emerald, moi, quand j'étais petit, tu vois.
Mais après, du coup, c'est Rosa qui m'a fait revenir dans le jeu, parce que j'étais en mode, ouah, ils refont les versions et tout, bah vas-y, j'ai acheté une 3DS et j'ai pris ça. Mais oui, Gobu, pareil. Yuko, tout pareil. Arco, en fait, tu vois, limite, c'est une... Parce que bon, Arco est cool aussi, tu vois, mais Gobu est forcément top 1. Mais c'est une première version où les trois sont cool, en fait. Genre, vraiment, j'aime les trois, tu vois. Mais bon, Gobu au-dessus, quand même. Mon grand-père ne veut pas me laisser devenir dresseur pour le moment, d'après lui, c'est beaucoup trop dangereux. Tu as 5 ans, frérot. Genre, il fait 1m20, il veut devenir dresseur. Oui, c'est très sage de la part du grand-père. Faudrait être fou pour laisser quelqu'un de sa famille partir dans la nature à un si jeune âge. Oui, oui. Nos parents sont fous dans toutes les versions. On a 10 ans, on part à l'exploration. Bien sûr que les gens sont fous. Flopio ruine la lignée de Gobu. Ah, je pense que plus tu le regardes, plus tu l'aimes, Flopio. Y'a pas un objet ici, je sais plus. Non. Arco est plus fort stratégiquement dans la 3G, mais Gobu est largement en 4G. Ouais, oui, ça après. Si tu choisis les starters par rapport à leur attrait compétitif, tu prends Brazegali pour le méga, mais bon. 3G, une des rares versions où je prends pas le starter feu. Gobu, mais voilà, oui, bien sûr. C'est quoi leur problème aux policiers de bloquer le passage comme ça? Ils m'ont rendez-vous avec mon copain, alors bah, falloir remettre à plus tard. Hein. Hop, passage au centre Pokémon pour soigner. Vous avez de la strat, on aime celui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, moi, Gobu, c'était mon premier Pokémon, donc ça y joue aussi, tu vois. Genre, c'est le premier que j'ai choisi au tout début, donc forcément, c'est quelqu'un. Mais pour le coup, pour avoir fait plusieurs parties, parce que, bah, il y a eu Ruby, il y a eu Saphir, il y a eu Rosa, il y a eu des resets de parties et tout. Pour jouer avec les trois, en vrai, ça restera Gobu, tu vois. C'est bizarre, à chaque fois qu'on Doudou se m'a chanté, je me sens comme une irrésistible envie de... Ah bah, Rodoudou, comme dans la nuit. Il y a bien des années qu'on n'a plus entendu parler de la Team Rocket. Elle a totalement disparu de la circulation, et ce, depuis des années. Et c'est pas plus mal. Impossible de choper un personnage 5 étoiles sur ce jeu. Putain, mais ça y est, déjà l'autre tout à l'heure sur Dokkan, on n'en peut plus, frère. C'est quoi ces matrixés des gachas? 2 5 étoiles en 10 vœux consécutifs. Je suis vraiment trop chanceuse. Oui, lui, il nous parlait de Pierre. Hop, bon bah, go aller le voir. Hein. Entre jeunes, il y avait des catégories bizarres d'attaque de ta gueule. Ouais, bon ça après, je t'avoue, quand t'es petit, tu y fais pas gaffe. Hein. Moi, personnellement, j'avais 6 ans quand c'est sorti. Pas fait attention. Salut, t'es de retour, ça roule comme tu veux, tu devrais aller voir Pierre, il sera très surpris de te revoir. Ouais, Pierre. Red, c'est vraiment toi? Oui, c'est vraiment moi. Je suis ravi de te revoir. Comment tu te portes depuis tout ce temps? Oh, mais si tu es revenu à Kanto, c'est que tu dois être au courant pour ce qui se passe dans notre région, non? Pas du tout, frérot. J'ai vu une faille, j'ai affronté Blue, il avait les graphismes de la 1G, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Par contre, tu peux mousillon l'enchaînement grotesque. Wow. T'as pris 3 fois les trucs que je prends pas. C'était la grosse surf cascade plongée, c'est tout, et voilà. Tu lui apprenais t'étais obligé de lui apprendre les CS parce que tu voulais pas avoir un autre Pokémon haut dans ton équipe. Quoi, tu dois prendre Azuria pour parler à un certain Belladonis? Eh oui, je vois alors, il te cherche, écoute Red. Et si on livrait un combat ici et maintenant, comme au bon vieux temps, j'aimerais m'assurer de quelque chose. Bien évidemment, je ne compte pas me retenir. Qu'en dis-tu? Je peux vérifier par moi-même ton niveau actuel. Je sais que tu es toujours partant pour un combat, alors me voilà. Eh bien, allons-y. Battons-nous contre Pierre. Pierre, le premier champion. Pierre, le coureur de jupons. Pierre, je sais pas quoi d'autre. Je sais pas quoi dire d'autre. Bon, normalement, Tortank, Florizard, Pikachu avec queue de fer, tout ça, ça devrait réussir à... Et puis même séisme avec Indoking, en vrai, ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Ah, oh, j'ai raté queue de fer, putain. Bah, je prends... Oh, bah, bon, bah, tour 0, du coup. En vrai, je peux faire casse-brique, peut-être, parce que c'est aussi super efficace, mais au moins, on rate pas. Et j'aurais tué, du coup. Ah non, j'aurais pas tué. Attends, on fait pas un 2 HKO. What the fuck. Bon, nous, par contre, on est bien mort. Je nous vois pas tenir un séisme de Grolem. J'ai prévenu, viens donc te frotter à nous. Hop. Alors, même si on a des niveaux de retard, on est censé être plus fort. Je pense après 83. Non, c'est pas un Grolem qui va être plus rapide quand même. Ouais, c'est pas un Grolem qui est plus rapide, ça va. Séisme, normalement, on l'atomise. Hop. Bien. Je vois que ces années n'ont pas servi à rien. Dans ce cas, Terra. Ça, par contre, relou le chef. Ça prend pas séisme, mais ça va prendre tonnerre ou laser glace.
En vrai, c'est la même en fait. Attendez. Lame de roc ratée, ça me va. Gros givre. On tient. Magnifique. Magnifique, magnifique. Rhinophéros. Rhinophéros, ça va prendre séisme. Normalement, on est censé être plus rapide que Zunir. Tu as bien grandi depuis ton combat précédent ici. Ah bah. Oui. Ah oui. Je sais même plus avec quoi je suis venu pour te dire. On prend séisme, nous par contre on meurt. Et puis là, normalement, Tortank clear. Hein. Je sais pas ce qui reste derrière après le Rhinophéros et tout, mais normalement, Tortank se les fait tous, hein, je pense. Oui, mon équipe aussi, nous sommes devenus bien plus forts, regarde. Ça, oui, ça j'ai vu. C'est comme les scouts, frère. Comment ça, ils ont des niveaux 80? Oh non! Ça, par contre, c'est chiant. Est-ce qu'on peut tuer avec Luminocanon? En vrai, il y a un monde où Luminocanon ça tue. Oh, ça tue pas, il lui reste un HP, frère! Ah, Tortank, t'as merdé, en plus on prend un crit derrière. Je suis abattu. Encore une fois, on a Ronflex, qui a Canon Graine et Séisme. On n'est pas rapide, donc il y a moyen que... Bon, Rhinophéros non plus, donc ça va. Mais il y a moyen que d'autres Poké nous rattrapent. Ça, par contre, c'est un peu chiant. Donc on va prendre des dégâts. Ouais, Kabutops. Après, ça va Kabutops, Canon Graine, hop, dans sa mère. Danse là. Vas-y, danse, frérot, danse bien. Danse bien, comme on dit. C'est les mecs de dehors qui le disaient. x4, il n'est pas mort. Cascade, ça va faire mal parce qu'il a plus de... coup critique, non mais ça y est, frère. On m'a bouffé 2 d'affilée. Les croix, ça va faire super mal. Bah, ça fait super mal parce qu'on est lent. Ah, c'est dur. Pourquoi le crit, frère? Pourquoi ce crit de merde, là? Amonistar. Malheureusement, je pense pas qu'on soit plus rapide que lui. Ah si, on est plus rapide. Bon, alors là, on va se refaire une barre entière. Imagine, tu commences ton aventure, tu vas sur Pierre Rhinophéros 80. Ah bah... Les nouveaux sont dans la merde. Mais c'est pour ça que, tu vois, genre... Enfin, ils ont d'autres pokés, tu vois. Genre là, si j'arrive que je suis un débutant, il va pas me sortir sur Rhinophéros 80, tu vois. Genre, c'est ça aussi qui est bien. Stylix 83. Bah c'est x4, hein, mais bon, en même temps, il a une défense de fils de pute, donc... Ouais, tu vois, ouais, je suis les dégâts 0, frère. Bah je pense qu'on va taper... ah, est-ce que c'est pas... Ouais, tu sais quoi, on va mettre des vampigraines, comme ça on va genre... Ouais, voilà. Après, en fait, le problème, c'est... J'ai peur que, genre... Sur Dracofeu, on prenne une lame de roc et qu'on explose, genre. Je pense, ce qui est probable d'arriver. Genre là, on va faire une déflag, tu vois, mais ouais, bah, en plus on rate. Machouille, ça va. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de lame de roc. Comme on a vu tout à l'heure, je sais pas si c'est s'il est pas si intelligent que ça, mais il y a un monde où il l'utilise tour 2, genre. Ok, bon, la déflagration qui fait suffisamment mal. Tout va bien. Ouais, bah c'est ça, bah, j'ai touché, donc tout va bien. On a gagné. Ça ne m'étonne pas de toi. Bien joué, Raid. Vous recevez 12 450 pour votre victoire. Quel combat. Ça faisait un moment que je n'étais pas donné à fond comme ça. Magistrat dresseur débutant n'est pas du tout... facile. Ouais, tu vois, c'est ce qu'il dit. Il faut s'ajuster, tu vois. Et c'est logique en même temps. Parce que sinon, il arrive, il t'envoie son stylix, t'es dans la merde, genre. Quoi qu'il en soit, je vais t'aider à te rendre à Azuria. Je vais parler aux policiers à l'entrée. Ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. On se rejoint là-bas, d'accord? On a une dernière... Oh, une dernière chose. Prends ça, un petit gâteau pour fêter ta victoire et ton retour dans la région. Éboulement. Ah, ça, c'est pas mal. Je savais plus qui nous l'a donné, j'avais zappé, mais c'est cool du coup, éboulement, parce que bah Rock Slide, bonne attaque. On aura peut-être des combats duo à faire plus tard, on aura peut-être des trucs comme ça, tu vois. Ça sera une bonne attaque à avoir à prendre. Potentiellement sur Nidoking, potentiellement sur d'autres et tout, genre. Parce que on va bientôt avoir accès à plus de zones. Je sais plus ce que ça fait, ça. Bon, je sais plus pourquoi ils sont là, c'est le deuxième qu'on croise. Mais oui, là, on va avoir accès à pas mal de zones. Objet ici, hop, hop, hop. Plaque ombre, ok. 2 êtres prières pour créer la matière. Oui, mais c'est les plaques de Arceus. On se sait.
C'est tout bon, Red, je leur ai parlé, tu peux aller les voir, ils vont t'escorter jusqu'à Azuria. Fais attention et bonne chance.